La communauté du renseignement, ici représentée dans toute sa diversité, s'est ouverte, en particulier ces dernières années, en direction du monde universitaire et de la recherche, mais aussi en direction du monde de la création littéraire, audiovisuelle, événementielle. Et ce 5e prix témoigne aussi de ce que le renseignement, qui est devenu, on le sait, une véritable politique publique, suscite désormais des travaux universitaires, des travaux de recherche, mais aussi des ouvrages, des biographies, des documentaires. Et ceci témoigne de ce que les efforts qui ont été faits pour que le renseignement soit perçu par nos concitoyens dans une démarche qui se veut à la fois démocratique et pédagogique, eh bien, aujourd'hui se concrétise par ce type de manifestation. Le Grand Prix de l'Académie illustre une volonté pédagogique et même démocratique de permettre à nos concitoyens de mieux comprendre les finalités du renseignement et d'en identifier les acteurs et les missions. Il s'agit ensuite de permettre à la communauté du renseignement d'aller à la rencontre du monde universitaire et de la recherche. Une telle initiative démontre que la communauté du renseignement n'est pas refermée sur elle-même, qu'elle est ouverte au dialogue avec une pluralité d'acteurs. Ces ouvrages concourent à mieux faire connaître les métiers du renseignement avec leurs particularités, leurs contraintes, leurs succès, leurs échecs. Nous avons eu à choisir entre des productions d'une telle qualité, monsieur le coordonnateur national vient de le rappeler, que non seulement nos échanges ont été riches, mais que ce n'est pas une vaine rhétorique de remise des prix que de féliciter les candidats et les candidates qui nous ont soumis leur production, car nous avons véritablement eu du plaisir à les lire et à discuter de ces travaux. Je remercie en notre nom à tous les candidats et les candidates qui nous ont soumis le fruit de leur travail. Je vous remercie. Pour la catégorie recherche, le Grand Prix est attribué à M. Benjamin Houdet pour sa thèse de doctorat en sciences politiques, dont je ne rappelle pas le nom, d'une stratégie à une politique publique de renseignement. Plusieurs questions ont donc été au cœur de cette recherche. Pourquoi le renseignement devient-il, à partir des années 90, l'objet de politiques de réforme ? Comment et par quelles opérations le renseignement est-il mis en politique publique ? Et s'il s'agit bien d'une authentique politique publique, alors comment la définir ? Se posait également la question des fondements de cette communauté. On parle de communauté, mais sur quelle base repose-t-elle ? Sur quelle base repose cette entité pluriministérielle en construction ? Elle a bien sûr des fondements institutionnels, mais aussi juridiques. Elle a aussi des fondements qui reposent sur une redéfinition du renseignement au moment où celui-ci est saisi dans le registre des politiques publiques. Le prix spécial du jury mention recherche est attribué à Madame Béatrice Guillaumin pour sa thèse de doctorat en droit public intitulée « L'appareil français du renseignement, une administration ordinaire aux attributs extraordinaires ». J'ai décidé d'étudier le droit qui régit l'organisation, le fonctionnement et également le contrôle des services de renseignement. Mais cette thèse se propose également de dépasser l'approche purement normativiste en tentant de replacer l'appareil de renseignement dans sa réalité administrative et en tentant de confronter le droit et la pratique. À messieurs Jean-Claude Cousseran et Philippe Hayez pour leur ouvrage intitulé « Nouvelles leçons sur le renseignement » aux éditions Odile Jacob. Il est un livre pour citoyens. Il a été écrit pour le citoyen simple, critique, informé, concerné, intéressé par le renseignement, par la politique extérieure et par les différentes politiques. Un citoyen plus attentif au renseignement, après les affaires Snowden, après ce qui s'est passé le 9 septembre, et donc un citoyen qui n'est pas neutre, qui n'est pas sans vision, mais un citoyen qui s'interroge, qui pose un certain nombre de questions et qui réfléchit sur un certain nombre de sujets.
L'ouvrage que vous avez eu l'amabilité de distinguer, il porte une conviction que nous partageons, je le dis avec d'autres mots. D'abord que le renseignement est plus que jamais une arme indispensable aux démocraties. Il faut oser le dire, voilà. Donc on a besoin, il y a un besoin, il y a une demande et un besoin de renseignement. Deuxièmement, que c'est une arme dangereuse, comme beaucoup d'armes dans nos panoplies, pour celui qui la détient ou qui en hérite. Donc c'est à considérer avec précaution. Bon. Et que donc un équilibre dynamique doit être trouvé entre l'impérieuse nécessité de le moderniser, de le transformer pour qu'il s'adapte, qu'il reste aussi efficace, voire qu'il accroisse son efficacité par rapport aux divers défis dont il est l'objet, mais aussi, ça c'est la question d'efficacité, mais aussi qu'il préserve, qu'il renforce sa légitimité. Nous sommes en démocratie et donc sa légitimité auprès de nos concitoyens. Pour la catégorie œuvre de création mention fiction, le Grand Prix est attribué à messieurs Hubert Maury et Marc Victor pour leur ouvrage intitulé « Des hommes sans nom » aux éditions Espionnage Gallimard. Dans un roman, donc un roman d'espionnage, bien sûr, parce qu'on aime le genre, parce que ça fait voyager, c'est une mine inépuisable en termes d'intrigue et de rapports humains, et ça permet de parler de notre époque. Je crois que la grande difficulté dans l'écriture de ce roman, c'était d'essayer de marier le romanesque et le réalisme. Le romanesque sans risquer de sombrer dans le fantasme ou dans l'espionnage de pacotille, et le réalisme sans risquer de révéler ce qui ne doit pas, bien évidemment, être révélé.